Nous sommes réunis ce soir pour honorer deux personnalités, Jocelyn Louissant et Michel Chancy, pour leur engagement sans faille en faveur du développement d'Haïti et plus précisément du développement agricole d'Haïti. C'est le sens de la distinction que le gouvernement français a souhaité leur attribuer en les faisant l'un et l'autre officiers de l'ordre du mérite agricole. Créé en 1883 pour récompenser les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture, l'Ordre du mérite agricole récompense des personnalités françaises ou étrangères qui se sont illustrées dans les différents secteurs agroalimentaires. Cette récompense est attribuée par arrêté du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Voilà pour mes propos préliminaires, un peu longs, je m'en excuse, mais il me paraissait important de poser le cadre avant d'entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est vous d'abord, Monsieur Jocelyn Louissant, que je vais avoir l'honneur de décorer. Voilà. Je me sens très honoré d'être en votre compagnie pour recevoir de Madame l'ambassadeur cette décoration au grade d'officier du mérite agricole offerte par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt de la France. Je reçois cette décoration au nom de l'Université d'État d'Haïti, à savoir le Conseil de l'UEH, le Conseil exécutif, les doyens, vice-doyens, professeurs et membres du personnel administratif qui déploient chaque jour tous leurs efforts afin que la plus grande institution d'enseignement supérieur du pays puisse continuer à contribuer valablement à la formation universitaire des jeunes, à intensifier les travaux de recherche à travers ces différentes entités. La cérémonie de ce soir atteste, une fois de plus, que l'UEH n'est pas uniquement un lieu de contestation, mais aussi un endroit occupé par des gens motivés, compétents et dévoués, qui ne cessent de travailler afin d'apporter leur contribution au développement du pays. Je la reçois particulièrement au nom de mes grands-parents, du côté paternel, M. et Mme Otile Louissant, Nelly Anna Joseph, avec qui j'ai vécu mon enfance au niveau de la localité d'Osmo. Oui, je suis très reconnaissante envers ma grand-mère, Malala, qui m'a inculqué le sens de l'excellence, de la rectitude, de la discipline, de la détermination et du travail bien fait dès mon jeune âge, et plus tard, sciemment consolidé par mon père et ma mère, M. et Mme Antoine Louissant. Elle est l'un des principaux artisans de ma réussite professionnelle à tous les points de vue. Permettez-moi ce soir que je rende un hommage bien mérité à la mémoire de cet aïeul qui, bien qu'analphabète, avait su reconnaître en son petit-fils un potentiel qu'il fallait développer et entretenir. Comme pour parodier cet ancien président lors de la célébration de sa seconde victoire électorale en parlant de sa mère décédée, grand-mère, ton esprit m'assiste maintenant. Où doit appris côtoyer là? Pendant qu'on dit, petite moi connais où t'as fait un pile belle bagaille dans la vie. Et je traduis pour mes amis français, grand-mère, tu es en train de sourire en disant, mon petit-fils, je savais que tu allais accomplir de grandes choses dans ta vie. Je te remercie pour tous tes apports, grand-mère, et je te dédie cette décoration de ton cœur. Cher Michel Chancy, votre parcours professionnel, votre dynamisme, votre action dans la formation des jeunes, votre détermination à développer le secteur de la production et de la santé animale, tout ceci atteste d'un engagement sans faille, lui aussi, pour contribuer au développement social et économique du pays, et tout particulièrement de sa paysannerie à laquelle vous êtes si attaché. C'est donc à ce titre que je vais vous remettre les insignes d'officier du mérite agricole, au nom toujours du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.
Bon, on va faire ça. Bonsoir à tous. Madame l'ambassadeur, distingués invités, chers parents, chers amis. C'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu le courrier de Madame l'ambassadeur m'annonçant la décision du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt de la France de me distinguer lors du mérite agricole. Bien sûr, beaucoup d'émotions, des sentiments contradictoires. Bien entendu, on a été flattés, mais aussi, je dois vous avouer qu'il y a eu un petit sentiment, une petite gêne. Alors, une petite gêne due au fait que une décoration très individuelle pour, en fait, un travail très collectif. Ici présent, il y a de nombreuses personnes, amis, collègues, représentants d'organisations qui ont participé et qui participent à ce travail collectif. Certains depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 20 ans, d'autres depuis 30 ans, Ernest, d'autres depuis 4. Bon, je m'arrête là. Donc ce travail collectif, c'est bien sûr un héritage qui me vient de l'engagement de la famille, de mes parents, mais aussi de toute une collectivité, toute une communauté d'Haïtiens exilés à Montréal, engagés dans la lutte communautaire, dans la lutte pour la démocratie. Et donc je suis tombé dedans, dans cette marmite, depuis que j'étais petit. Mais aussi une petite gêne par rapport à la situation même du pays. La situation agricole, nous le savons, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous et tout reste encore à faire. Aujourd'hui, dans le secteur agricole, en plus des défis techniques, de productivité, de création de richesses, il y a un gros problème de gouvernance. Il y a également des défis par rapport à la décentralisation. Et je pense qu'il y a également une remise en question qu'il faut faire de nos relations, même avec la coopération internationale, pour qu'on puisse trouver ensemble les voies et moyens pour obtenir de meilleurs résultats, pour obtenir des résultats tout court. Et donc, je vous remercie pour cette opportunité qui nous est donnée de réfléchir réellement sur les voies et moyens et sur les engagements personnels de tout et chacun pour participer au développement de ce pays.